Bonsoir, Alono Amouli. Donc là, je vous retrouve pour une ciné-review sur l'actrice Scarlett Johansson, excellente actrice. On va, on va survoler ses films très brièvement, je vous rassure, mais on va quand même bien évoquer ses films, on va voir les points forts et tout de ses différents films. Et on va commencer vachement loin, parce qu'elle a commencé dans des films, je me souvenais même pas qu'elle jouait dedans. Tu vois, bon, après, j'ai plus mémoire quand elle est adulte, elle est jolie, quoi. Genre, par exemple, dans Juste Cause, elle avait 10 ans. Elle a joué avec Sean Connery. Donc Juste Cause, qui est un bon film, hein, mais on peut pas dire ah tiens Scarlett Johansson elle m'a impressionné, non quoi. C'est une gamine. Enfin super gamine, mais ouais dans l'idée. Et pareil dans Maman je m'occupe des méchants, Home Alone 3. Eh ben elle joue dedans. Elle a 12 ans. Et bon elle est pas, on peut pas dire qu'elle crève l'écran, mais elle joue dedans. Après, moi, le premier film dont je me souviens d'elle, et tu vois, malgré son jeune âge, elle était marquante, c'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. The Horse Whisperer. Elle a 13 ans. Elle avait 13 ans. C'est en 1998. Voilà. Donc 1998 où elle commence vraiment de façon marquante. Parce que bon, après. Enfin, c'est bien quand même, attention, hein, je critique pas. Donc, c'est l'histoire d'un mec, Robert Redford, qui fait aussi réalisateur du film. Il y a Christine Scott Thomas qui joue, super actrice. Et donc en fait, donc cet homme qui murmure à l'oreille des chevaux, il y a un cheval qui est blessé, on va dire, et il y a une jeune fille aussi qui est blessée, enfin elle quoi, qui a 13 ans. Donc cette petite fille elle est blessée, le cheval il est blessé, et il murmure à l'oreille et ça va mieux, enfin je spoil un peu, mais dans l'idée. Ensuite, euh, alors Lost in Translation. Alors, 2003, 18-19 ans, ça c'est le premier film marquant. Moi, j'étais allé voir au cinéma, je crois. Non, non, j'ai dit des bêtises, j'ai pas vu au cinéma. Mais quand je l'ai vu à la première fois, c'était sur Canal, je crois, un truc comme ça. Je regardais à la télé et j'ai fait. Tu sais, le début du film, ouais, ouais, le début du film. Je le mettrai en description, le début du film, pour que vous puissiez. C'est Sofia Coppola, un super film. Avec Bill Murray, super acteur. Scarlett Johansson, super actrice. Hein. C'est une jeune fille qui est perdue à Lost, à Tokyo. Et il y a des translations. Non, on veut dire, au-delà de ça, c'est ce lit d'amitié avec cet acteur vieillissant. C'est vraiment un super film. Hein. Ça se passe au Parc Yacht. Putain, moi, si je gagne au million, je me barre au Parc Yacht pendant un an. Ben, c'est le film, en fait. Hein. Elle reste un an à Tokyo. Je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est pas le truc, seul truc du film. Mais voilà, dans l'idée. Ensuite, un autre super film que j'ai vu l'autre soir, Arakatak, enfin je l'avais déjà vu, mais The Eight-Legged Freak. Donc 2002, elle avait genre 17 ans. C'est un super film, vraiment un super film. Et il y a David Arquette. Et vous ne croirez pas si je vous le dis, mais il y a le méchant de, comment il s'appelle, Zack Slater 4. Ouais, Last Action Hero. Ouais, enfin, le méchant, enfin, même là, il est pas méchant, on peut dire ça. C'est à cause de lui si la ville est envahie par les araignées géantes, mais c'est pas de sa faute, enfin, il est pas méchant, quoi. Voilà. Et sinon, il y a David Arquette, il y a d'autres acteurs, le noir, là, qui fait de complotiste noir, mais il est bien, hein. Et les autres acteurs, oh, franchement, c'est un bon film. Moi, je vous le conseille. Ensuite, La jeune fille à la perle. Alors, elle avait 18-19 ans, c'est en 2003, le film. Ça parle d'une jeune fille qui a une perle. Enfin, au-delà de ça, c'est inspiré du tableau de Vermeer, de Johannes Vermeer. Non, c'est un bon film, hein. Franchement, c'est un bon film. Qui retranscrit bien l'ambiance de l'époque et tout. Enfin, j'ai pas vécu, mais voilà. Ensuite, The Prestige. Excellent film. Avec Christopher Nolan, comme réalisateur, je veux dire. Il joue pas, non, je sais pas s'il a déjà joué. Enfin bon, voilà, réalisateur Christopher Nolan, elle a 21-22 ans. C'est en 2006. Alors, comme acteur,
Il y a Wolverine, Hugh Jackman. Il y a Batman, Christian Bale. Il y a Alfred, Michael Caine. Et je viens de réaliser, il y a The Black Widow, Scarlett Johansson. Et il y a... Voilà, c'est déjà pas mal. En fait, c'est deux magiciens qui s'affrontent, alors c'est pouvoir magique, tout ça. Bon, c'est pas des magiciens comme dans... Voilà. Et non, c'est un bon film. C'est un bon film. Enfin, un très bon film, moi j'aime beaucoup. Ensuite, les films Marvel. Alors, les films Marvel, je les ai mis tous sur le même vocable. En fait, elle joue Black Widow, Natasha Romanoff, personnage réel, enfin ou pas, mais ASF, tu sais, le sketch de Mosinor, enfin, le détournement de Mosinor. Donc c'est de 2010 à 2019 les films, et elle a de 25 à 35 ans, quoi. Oh là, c'est bien. Alors, Natasha Romanoff, voilà, Veuve Noire, machin. Ouais. Ensuite, Under the Skin. Ah, ça, c'est un bon film aussi. 28 ans, 29 ans. C'est en 2013. Ouais. 2013. En fait, moi, je l'avais vu au Cinoche à côté, là, à l'Institut de l'Image. Je savais qu'elle jouait dedans, mais je savais pas du tout le. J'ai été surpris. Alors, si vous voulez pas être surpris, n'écoutez pas, parce que je vais vous dire un truc. C'est une extraterrestre qui se promène toute nue. Et voilà, t'as Natasha Romanoff, c'est pas Natasha Romanoff, mais dans l'idée, qui se promène toute nue pendant tout le film. Voilà. Oui, c'est intéressant, c'est original. Au moins, tu pourras. Voilà, voilà. Ensuite, il y a Jojo Rabbit. Alors, Jojo Rabbit, c'est un bon film. C'est 2019, elle a genre 34 ans, vers là. C'est avec Wapiti, le réalisateur, c'est Taika. Attends, je vais regarder. Taika Waititi. C'est pas Wapiti, mais bon. Donc elle joue dedans, il y a d'autres acteurs, machin. Et en fait, elle joue le rôle d'une nazie. Bon, c'est pas une nazie, c'est une Allemande. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a un fils qui est fan d'Adolf Hitler. Voilà. Mais surtout, elle planque une jeune fille juive. Alors il faut le voir. Non, c'est un bon film, ça. C'est un bon film. Alors voilà, bon, Alors ensuite, comme film que j'ai pas vu, mais que je vous invite à regarder du coup, Jurassic World Rebirth 2025. Et Fly Me to the Moon, ça je pense que je le verrai, parce que Jurassic World, bon, peut-être que je le verrai à l'occasion, quoi. Mais voilà, Fly Me to the Moon, ça peut être pas mal. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez liker, partager, mettre des commentaires, et à plus. Ciao, ciao. Dites-moi si vous avez vu les films que j'ai pas vus, du coup. Je mettrai des liens. Ciao.